Sylvie Thierry, bonjour. On s'était retrouvés ici il y a 10 Bonjour. ans parce qu'on avait essayé de faire un film dans le cadre du Festival d'Histoire de Pessac, du film d'histoire qui était consacré au bonheur. Et comme dans le cadre de ce festival, il y a chaque année un documentaire sur Pessac, nous on s'était dit qu'on va essayer de faire un documentaire sur le handicap pour essayer un petit peu Ouais. d'initier le grand public à la notion du handicap. Bah oui. Et sur ce film, tu dis que c'est moi qui en suis à l'initiative et j'ai Ouais. pas fait attention. Un jour, j'arrive au cabinet en kiné et puis je te demande la permission pour que Thierry vienne me filmer euh, parce que quand je pourrai plus marcher, je t'avais dit ça comme ça, quand je pourrai plus marcher, ça me fait un souvenir. Et là, je m'en suis pas aperçue. Toi, ça t'a donné cette idée de filmer, voilà, de filmer dans ce cadre après. Mais moi, j'ai mis un froid dans la salle, je ne le savais pas. Et C'est-à-dire que je voulais sortir du cliché que les gens, que le grand public a sur le ouais, handicap. Pour eux, le handicap, c'est une personne jeune qui a un accident, qui est privée de l'usage de ses jambes. Donc oui, l'idée du film, c'était de vous filmer en plan serré au départ pour pas que vous voyez que vous êtes oui, handicapé, de partir de cette idée du paraplégique, d'aller ensuite vers l'idée du handicap manuel, d'introduire ensuite Sandra avec le handicap d'élocution d'élocution, et de finir en beauté, si je puis dire, avec toi avec avec les la maladies maladie génétiques. évolutive et surtout les maladies évolutives et la notion de handicap évolutif que tu décrivais Ouais. très bien. Qui s'aggrave petit à petit et qui est dur à vivre parce que faut s'adapter, faut s'y adapter. T'es pas figé, ça bouge dans les années, dans les journées. Et puis, qui est difficile à comprendre pour les autres, pour ceux qui, qui vivent pas avec toi. Ce soir, il y en a qui doivent se demander ce que je fais sur une chaise roulante. Et il y en a qui doivent se demander ce que j'ai vécu. Alors, j'ai écrit une chanson et je vais vous la chanter. Ok. Faites du bruit. Faites du bruit. J'ai plongé dans la mer comme dans l'eau de la vie. Mes pieds quittent la terre dans un dernier élan. J'ai fait le saut de l'ange comme au lit d'une fille. Je veux qu'on se mélange, relax, je me détends. Je touche le fond trop tôt, ma tête fait le clou et mon corps le marteau. Là je me tords le cou, je marche sur la tête et mon corps par-dessus fait une pirouette, un truc de jujitsu. Atlas est un géant qui supporte la terre. Atlas c'est la vertèbre qui supporte la tête. Atlas n'a pas lâché, la seconde non plus. 4 vertèbres ont plié, la cinquième a rompu. La fracture entre trop, c'est le nom qu'on lui donne. C'est la lame qui sonne, j'ai les pieds qui font flop, le circuit qui se nique. Et mon corps de titan, comme le Titanic, coule au fond de l'étang. Body body bouge-toi. Shake up your body, Body body réponds-moi. shake up your body. J'ai fini mon apnée, quand c'est qu'ils vont piger que je ne peux plus bouger, que je ne fais pas exprès de faire le poisson, de remplir mes poumons, de crier dans les bulles, de hurler leur prénom. De mon corps estropié, gisant au fond de l'eau. Je vois passer leurs pieds qui portent leur maillot et leur corps au-dessus, leur gueule condolée de me voir étendu mort. Je mors dans un bon lait, ça y est, ils se réveillent, ils me tirent du fond, ils m'allongent au soleil pour vider mes poumons. Lève mes jambes au ciel, appelle l'hélico qui m'emporte hélico dans un battement d'aile. Je ne suis pas arrivé, je n'ai plus touché terre. Je suis resté en l'air dans cet hélicoptère quand j'ai failli crever. Je vous compter les pieds, je reviens en poète au-dessus de vos têtes. Body body bouge-toi. Shake up your Body body, body réponds-moi. shake up your body. Dans mon fauteuil volant, le monde est à mes pieds. Je le parcours souvent, Aladin, baladin sur mon tapis perçant. Percé des mille feux, étoile au ciel de lit, des mille et une vies. Vous allez pas me croire, mais je vous trouve bizarre. Toujours en mouvement, aux quatre coins du monde, vous agitez vos bras comme un moulin à vent. Moi je suis Don Quichotte et vous, Sancho Panza. Je passe de bras à bras dans ma chaise à porteur. Je chante le raga, le rap et nos malheurs. Vous me ici sur scène et je chante vos peines. Vous portez dans vos bras, je vous porte dans mon cœur. Merci, ah ouais. Il a fallu que je lui explique que j'étais pas la même, que je changeais de corps dans la journée, comme j'avais dit à l'époque, je crois, je change de corps dans la journée. Le matin, j'ai les batteries pleines. Le soir, je peux plus bouger. Mais
Ah oui, et puis ce film, je me souviens, ça nous avait vachement enthousiasmés à tous, hein. Bon, ça avait été une expérience différente pour chacun, pour Sandra en particulier, je crois. Quand Sandra était petite, je la prenais beaucoup en photo. Elle a plein de photos d'elle. Mais j'essayais de masquer l'handicap. C'est-à-dire que je la prenais en photo au moment où elle ne s'y attendait pas. Tata, le mariage de ma cousine, Pendant le mariage de ta cousine, on m'a filmé on t'a filmé. et, et par hasard, j'ai vu Et par mon hasard, image et par hasard, tu as vu ton image. et je me suis demandé si c'était moi ou quelqu'un d'autre. Et je me suis demandé si c'était moi ou quelqu'un d'autre. Et alors? Et ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal. Et depuis, est-ce que tu as pu te regarder de nouveau au cinéma? Enfin, est-ce que tu as pu regarder ce film, Porte-toi bien, qu'on avait fait en 2000? Oui, oui, oui. Et ça va mieux. C'est-à-dire maintenant, tu acceptes ton image à l'écran. Oui. Est-ce que la danse t'a aidé là-dedans? Parce que depuis 2000, tu t'es inscrit dans un club, dans une troupe de danse, Oui. et tu fais donc des répétitions de danse et Oui. des spectacles de danse. Tu peux nous en dire deux mots? Oui. Ça m'a permis de faire la paix avec mon handicap. J'ai découvert des mouvements que je pouvais faire et ça me relaxe. Et quand je me vois, c'est mon image capitale. Mais tu m'avais dit également que tu avais remarqué qu'en fauteuil électrique, tu projetais une autre image, un autre regard sur les gens, déjà. Oui, il me regarde. Moi, quand je suis tombé, il me considère comme une attardée. Quand tu es debout, tu te considères comme une attardée mentale, tu veux dire. Voilà. Mais c'est quand même grâce à ça que Thierry et moi, aujourd'hui, on est mariés. Et comment ça? Bah Thierry, toi, ça fait longtemps. Un jour, il y a 12 ou 13 ans, j'étais parti me balader à la foire Expo de Bordeaux, et puis je regardais dans les tenues, tout ça, et puis je me suis acheté un costume, et puis en revenant le soir, Sylvie elle me dit bah, pourquoi tu achètes un costume? Oh, bah, j'ai dit à Sylvie bah, pourquoi pas, un jour on se marie, le costume sera là. Et puis le temps a passé, et puis Sylvie, donc, à un moment donné, elle était à l'hôpital. Et puis c'est à ce niveau-là, quand elle était à l'hôpital, elle a eu une vision différente des choses. Et elle s'est dit, ben, pourquoi pas, après tout, Thierry, on pourrait se marier. Et c'est à la suite de l'hôpital qu'elle a dit, ah, mais on va se marier. Et vous êtes marié quand avec Benoît? Depuis 2007, Depuis 2007, et votre premier enfant est arrivé quand? en 2006, Et le deuxième? en 2008. Comment il s'appelle? Léna et Noah. Ok. Avec Benoît, et d'ailleurs il était pas mal. Après il a été au club de Pessac et il devait faire un combat. Et puis bon, il y est arrivé ce tragique accident qui l'a empêché de continuer. Après l'accident, je gardais des contacts avec lui. Je suis allé le chercher un soir pour animer le club de boxe ici, pour animer la sono. Tous les ans, en fait, je prends maximum 10 galas dans l'année. Parce que vu que en fait, je peux pas tout faire entre faire, je fais de la musculation, après je fais du kiné, après je suis en préparation d'album parce que je fais de la musique, je fais du hip-hop. Donc je préfère prendre 10 dates
2 galas de boxe maximum parce que c'est quand même assez c'est du travail. Ton combat ce soir à toi, c'est quoi? C'est animé à fond, mettre l'ambiance. C'est quel type de danse? C'est la raga. Dans le cadre de l'APF, toi tu fais partie aussi d'un groupe d'élocution. Tu peux nous en dire 2 mots de ce groupe, parce que je crois que tu es une militante des personnes. Vous avez pondu une charte, je crois. Voilà. Avec l'APA, on dira que notre activité de l'occupant était importante. On a mis à plat Vous avez mis en place une charte, d'accord? qui était commande comporter Comment se comporter? avec nous. C'est-à-dire pas nous prendre pour un enfant, Pas nous prendre pour un enfant. de mettre au niveau de nous et nous tutoyer maintenant. Tu nous racontais aussi que des fois, non seulement on vous prend pour un enfant, mais aussi on vous prend pour des sourds. Raconte-nous l'épisode un petit peu quand les gens montent le ton. Il y a un an où je suis allé à l'hôpital. L'infirmière m'a posé des questions à crier. L'infirmière criait pour te poser des questions. Ouais. Et elle croyait que j'étais sourd. Et moi, au bout d'un moment, je croyais que c'était elle la sourde. Ouais, mais je suis devenue, entre-temps, je suis devenue arénophile. C'est pas les araignées, hein. Du latin arena, arène, les arènes de Nîmes, le sable. Je collectionne les sables du monde entier. On a notre cousin Cyril J'ai le- Després qui fait de la moto. C'est mon cousin. C'est mon cousin. Qui? Cyril Després. Ah, c'est celui qui fait le Paris-Dakar? Ouais. Et alors, quel est le plus beau sable actuellement pour vous? Attends. Parce que c'est pas un sable, c'est pas une collection banale, c'est du sable qui parle. Parce que chaque sable, c'est une personne. Ça, c'est Momo. Ah, C'est d'accord. Momo en double. Mais chaque dans la région. personne qui m'a offert le sable, c'est une personne, c'est le sable qui parle. Le lieu, il y a un lieu, D'accord. Et voilà, une une personne. origine du sable, mais c'est une personne. C'est ce qu'on appelle des sables émouvants. Tu fais également de la formation pour les chauffeurs de bus de Keolis, donc de la communauté urbaine bordelaise. Concrètement, ça veut dire que chaque chauffeur de bus, chaque année, a une formation, a une journée de formation avec vous, ou Ouais. une demi-journée, comment ça se passe? C'est une journée entière? Une journée, le matin de la théorie, on raconte la tika et ils nous racontent leur métier. D'accord. Et l'après-midi, c'est la pratique. La pratique, ça se passe dans le bus? alors Ils deviennent handicapés. Ah, c'est eux qui deviennent handicapés et vous devenez les chauffeurs? Non, non. Là où on habite à Sège, hein, je vais acheter du pain et il y a 5 continents, c'est ça? Il y a 5 continents. Eh ben, je vais acheter du pain, je traverse les 5 continents parce que je vois des. Rien que pour aller acheter le pain, ben, je croise Tu pars pour 20 minutes. Je pars pour 20 minutes, je reviens 2 heures après, comme dit Thierry, parce que j'ai croisé tout le monde, des nouveaux. Et puis voilà, donc c'est pas là. On voyage là où on habite, nous, c'est génial.